Bonsoir sur les antennes de Flash TV, c'est l'heure du flash d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce flash d'information avec le point de la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 1062 tests réalisés, 152 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,31%. 50 cas contacts sont 2 cas issus de la transmission communautaire. 145 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 11 nouveaux décès enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 21 685 cas positifs, dont 18 502 guéris, 480 décédés et 2 702 encore sous traitement. L'artiste international Youssou N'Dour a participé par visioconférence au sommet One Planet Summit, présidé ce lundi 11 janvier par le président français Emmanuel Macron à Paris. Il a profité de cette rencontre consacrée à la biodiversité pour demander aux dirigeants européens de soutenir l'Afrique à faire face à la pollution. Il a également plaidé pour l'annulation de la dette des pays africains. Nous voulons l'annulation de cette dette, a-t-il dit à Emmanuel Macron. Parlons santé, fraude sur les bons médicaments de personnel des armées qui bénéficient d'une pension d'invalidité. Le préjugé est estimé à plusieurs millions de francs CFA. La direction du service de la santé a d'ailleurs demandé aux médecins de ne plus prescrire d'ordonnances pour ceux qui bénéficient de pensions. Et puis, société, l'ex-femme de Diop Iseg a passé sa première nuit au commissariat central de Dakar. En effet, son face-à-face avec le procureur de la République a été reporté. Un retour de parquet qui, selon les Échos, n'est pas bonne chose pour Madame Diop. Le journal signale que souvent les dossiers qui font l'objet d'un retour de parquet finissent en instruction. Pour rappel, elle est poursuivie pour usage de faux et abus de biens sociaux par Mamadou Diop Iseg suite à une plainte déposée par celui-ci. Parlons sport, Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basketball, s'est réjoui du démarrage de la saison le week-end dernier et du rôle joué par les professionnels de ce sport pour éviter la pandémie de Covid-19. Dans l'ensemble, le démarrage de la saison s'est bien déroulé, a dit Babacar Ndiaye, en félicitant les arbitres et les commissaires d'avoir accepté une baisse de leurs indemnités pour aider la reprise de la saison de basketball. Ce geste est très important, a-t-il souligné. Et bouclons ce flash d'information avec l'actualité internationale. En Jordanie, la Cour de sûreté de l'État a condamné ce mardi 12 janvier à la peine de mort par pendaison un Jordanien pour avoir poignardé en 2019 8 personnes, parmi lesquelles des touristes étrangers, 3 Mexicains et une Suisse. Ils ont été blessés en novembre 2019 dans une attaque au couteau de Gerach, célèbre site archéologique du nord de la Jordanie. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Flash TV, la télé en ligne de toute l'actualité.